on continue notre séance des interviews avec le réalisateur de films Polaroid, Hakim Sritamavan, qui va nous raconter l'idée de son film et son parcours de réalisateur et ses futurs projets. Bonjour Hakim. Bonjour Mariana. Quand je regardais votre film, j'ai tout de suite été capturée par votre Polaroid. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'idée que la femme, justement, qui un peu montre et explique un peu la position très active des femmes qui veut capturer un homme. Donc ce sont toujours le désir caché de femmes, c'est capturer un homme par le mariage ou par d'autres moyens. Et vous choisissez un moyen fantastique. Reste dans le thème de fantastique. Elle fait capturer les hommes par l'image d'un appareil photo qui était très à la mode il y a un certain temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez, autant qu'auteur, dire à travers ce message? Est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce que c'est juste une idée amusante de présenter le monde, la société d'aujourd'hui, notamment la société des grandes villes? Qu'est-ce que vous en dites? Et surtout la société parisienne. Bon, il y a plusieurs choses dans cette histoire. Tout d'abord, vous avez vu ça du point de vue d'une femme. Je pense que ce que je racontais, c'était plus l'histoire d'un personnage, homme ou femme, et des problèmes que peut lui apporter une jalousie ou une possessivité trop grande. Vouloir posséder quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un instinct qu'on peut avoir, un instinct sombre qu'on peut avoir. Et ce que j'ai cherché à raconter avec Polaroid, en fait, c'est que trop vouloir quelque chose ou quelqu'un, le plus souvent, ça peut nous conduire à notre perte. Donc la perte de notre âme ou la perte de la personne convoitée en question. Après, l'idée d'emprisonner les gens sur le papier du Polaroid, je pense qu'elle est influencée par plusieurs films fantastiques que j'ai pu voir ou plusieurs séries. Encore récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait le même concept dans Harry Potter. Voilà, mais l'histoire en elle-même n'était pas uniquement centrée autour de cette fantaisie de capturer les gens sur le papier photo. Il y avait aussi toute une volonté de raconter l'histoire d'un personnage, en l'occurrence l'histoire de Anna, et de sa descente aux enfers en quelque sorte. Et dans votre film, justement, vous utilisez des moyens techniques nouveaux. Oui. Ça vous a passionné particulièrement, cette image de synthèse intégrée dans le film? Alors on va remonter assez loin, quasiment à mes débuts de cinéaste, je dirais en quelque sorte. Donc, depuis mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours été passionné de cinéma. Je séchais les cours pour aller au cinéma discrètement. Voilà, donc je voyais plusieurs films par semaine. Bon, c'était une passion. Et en fait, si je dois donner un événement déclencheur, en fait, ça aurait été d'avoir vu Le Cinquième Élément de Luc Besson. Bon, c'est du grand spectacle, mais bon, j'avoue aimer quand même le cinéma de grand spectacle. Et surtout la manière dont Luc Besson avait fait son film en fait. C'est tout ce qui m'avait passionné, au-delà du film en lui-même, c'était le making-of, comment ils avaient monté les studios sur fond vert, comment le compositing des images était fait. Et pendant toutes les années 90, enfin mon adolescence, il y a eu tout le développement des images de synthèse et du numérique. Donc on était vraiment dans une phase de pionnier en quelque sorte. En 10 ans, les effets spéciaux numériques sont devenus ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné le goût et l'élan d'aller vers l'image en fait. Donc c'est comme ça qu'à 16 ans, avec une caméra analogique que m'avaient offert mes parents, j'ai fait mon premier film. Bon, il n'y avait pas d'effets spéciaux, c'était un thriller inspiré de Scream qui était sorti à la même époque. Et voilà, donc c'est par ce premier court-métrage de 25 minutes, très amateur, hein, avec mes amis de lycée,
que m'est venu ce goût pour le cinéma. Après, dans les années qui ont suivi, j'ai voulu me rapprocher toujours du cinéma par le côté de l'image de synthèse. Et c'est comme ça que, toujours de manière autodidacte, j'ai appris tout seul en fait l'animation 3D et tout ce qui est effets spéciaux, images de synthèse. Et donc toujours avec des amis d'études, d'école, on s'amusait en fait à faire des vidéos et à faire des effets spéciaux. Et donc c'est comme ça qu'en fait m'est venue cette facilité, cette connaissance des images de synthèse, en fait, des trucages numériques. Et donc ça nous amène à Polaroid, qui en fait, en parallèle à cette envie que j'avais de raconter une histoire, de faire un film, ça a bien correspondu en fait au fait que je sache faire. Il y a eu l'idée en fait des images animées, et en fait ça correspondait au savoir-faire que j'avais déjà acquis en termes d'effets spéciaux, et donc c'est comme ça qu'on peut dire que c'était aussi une expérience technique de faire ce film, dans la mesure où je pouvais en fait profiter de mes acquis en termes techniques pour raconter cette histoire en fait. Et en parlant de films de grand spectacle, moi je suis aussi très fan de Luc Besson et film Cinquième élément que je revisualise une fois par an pour vraiment un pur plaisir de voir ce genre de film, j'adore. Et je trouve que l'humour et la science-fiction et le grand spectacle se marient tous les trois ensemble vraiment très très bien. Et je ressentis aussi dans votre film, qui est un film très court, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre carrière de réalisateur? Quels sont vos projets proches ou lointains? Vers quel type de film vous voulez vous orienter, et vers quel type de personnes qui pourraient vous ouvrir les portes? Alors comme je vous le disais précédemment, par nature, je suis souvent attiré par le cinéma à grand spectacle. C'est les films que j'aime voir en fait. Après ça c'est une chose. Après une deuxième chose, non seulement avec Polaroid et d'autres films que j'ai pu faire avant, je me rends compte en fait que les histoires que j'écris, les films que je fais, sont toujours très orientés d'une manière que je n'attends pas forcément. C'est-à-dire ça raconte souvent l'histoire de personnages qui ont un côté intérieur en décalage avec la société, qui se créent une sorte de masque, qui s'efforcent d'être bien sous tout rapport, alors qu'ils ont un côté sombre, un côté sauvage à dissimuler aux yeux de la société. Et voilà, et donc qui se cachent de ce côté sombre. Donc pour Polaroid, typiquement, c'est le cas de Anna qui est une psychopathe, mais qui pourtant se cache sous des airs de jeune fille bien rangée. Après, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de moi? Est-ce que c'est peut-être dû, je ne sais pas, à mon métissage, parce que j'ai une mère française et un père d'origine asiatique du Laos. Donc souvent, comme je le dis souvent, j'ai l'impression parfois de me sentir laotien en France et de me sentir français quand je vais au Laos. Donc c'est toujours cette double personnalité, cette forme de schizophrénie que j'ai en moi, qui à mon sens, qui je pense, se transparaît à l'écran. Tout comme cette double personnalité que j'ai aujourd'hui de venir vous parler de mes films en tant que réalisateur amateur pour l'instant, et au quotidien, mon travail dans une tour de verre à la Défense. Voilà, donc il y a toujours cette duplicité dans ma vie pour l'instant par rapport au cinéma. Et quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Là, je travaille dans la publicité, dans une très grande entreprise. D'accord, d'accord. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire sur le métissage et le fait de ne pas se sentir chez soi quelque part et en même temps être citoyen du monde. Donc, moi aussi, personnellement, je vis ça déjà depuis 20 ans. Donc, je sais que c'est une très grande liberté intérieure. Et est-ce que vous ressentez aussi cette liberté d'être
grâce à ce métissage, être un citoyen du monde et appartenir à plusieurs cultures à la fois, d'avoir une ouverture d'esprit et avoir une vision plus large, plus compréhensive envers le monde des autres. Oui, c'est sûr. Moi, en tout cas, ce que ça m'apporte, ce métissage, donc d'avoir voyagé beaucoup entre la France et le Laos, c'est cette envie de voyager. Et donc, au-delà de ces deux pays, j'aime voyager. Depuis toujours, j'aime voyager et je sens que j'ai un contact assez facile auprès des différentes cultures. Par rapport à cette liberté dont vous parlez, je dirais plutôt que c'est peut-être précisément cette différence et cette différence culturelle que j'ai en moi en fait, qui m'a peut-être donné l'envie de l'exprimer en fait. Et c'est peut-être ce qui justifie en fait mon besoin de cinéma, mon besoin de raconter des histoires et mon besoin d'exprimer quelque chose. C'est peut-être quelque part ce besoin de montrer à un public, d'exposer à un public un point de vue qui, à mon sens, ils n'ont pas forcément du fait d'une uniculturalité, là où j'ai la chance de disposer de deux points de vue quasiment opposés en fait. D'accord. On souhaite que votre film trouve une bonne entente à Saint-Pétersbourg. Merci. Merci beaucoup, Hakim. Merci Mariana.